Bon ben voilà. Bonsoir les gars. Bah, je vais vous faire petite vidéo d'un petit stream qu'on m'a demandé. Donc ça sera deux, bah, même pas un, je vais vous en faire deux rapides. Un en poil de lapin, en petit rabbit, dans sans plombage, que 100% lapin. En fait, vous aurez besoin d'une petite bande de lapin comme ça. L'idéal, ça serait d'avoir du 3 mm. Moi, j'ai du quoi? J'ai ouais, un peu plus. Je sais pas si j'en ai pas une bande un peu plus fine. Si j'ai ouais, je vais vous faire en cette couleur. Alors, une petite bande de lapin en 3000. De soie de montage. Donc là, moi, j'utilise la NanoSkill. La NanoSkill en 12-0. Et d'un hameçon. Là, en l'occurrence, j'ai un hameçon de 8. 8 sur les taux, mais vous pouvez le, le faire jusqu'en 10. 10 c'est bien, après plus petit, ça sert à rien. Alors là, hop, on repasse le fil dans le porte-bobine, parce que c'était barré. Et là, hop, comme tout, on commence nos enroulements. À la base, on vient emprisonner notre fil. On coupe l'excédent. Désolé du gamin, du bruit, il y a la petite qui crie en haut. Et là, j'enroule en spire jointive jusqu'à la base. Après, si c'est pas bien jointif, c'est pas bien grave. Sur un stream, et hop, j'enroule vite fait jusqu'en bas. J'ai la lumière dans la gueule. Je vous explique pas, comme ça me déconcentre. Attendez, hop, on va. Hop, que je vous la mette pas dedans non plus, que vous ayez plus rien. Là, je descends jusqu'à peu près la courbure. Je prends ma bande de lapin. Côté extrémité, donc côté, vous voyez, sur une bande de lapin, vous avez un côté où il y a, la bande et les poils qui continuent. Et l'autre côté, ben, c'est l'inverse. Les bandes, les poils, ils partent dans l'autre sens. Voilà. Pour ce stream, il faut tout le temps commencer de la queue. Alors, l'idéal, c'est de prenez votre bandelette de lapin. Vous mesurez à peu près la taille de votre hampe. Moi, c'est la taille que je prends. Je prends ça et hop, je raccourcis de 2 mm, 2-3 mm. Et c'est l'endroit où je vais venir fixer ma peau de lapin. Donc là, hop, on prend notre aiguille, on vient séparer les fibres, mettre à nu la bande de lapin pour pas emprisonner de poils. Donc après, ça vous donne un petit truc comme ça, avec la lumière. J'ai pas de lumière blanche. Non, c'est la merde. Donc ça vous donne un petit truc comme ça avec les fibres bien séparées. Hop. Là, je vois que hop, il y a quelques fibres
qui sont mis au côté. Je prends ma bande. Et hop, je viens la positionner au-dessus. Voilà, vous voyez. Je vois que avec ce que j'ai fait, c'est trop long. Donc je raccourcis pour avoir une bande à peu près bonne, pas trop longue, parce que bon, après, même si vous la faites trop longue, vous pourrez toujours la raccourcir au bord de l'eau. Hein. Ça, c'est pas un souci. Pour ça, vaut mieux le faire plus long que trop court. Donc, je positionne ma bandelette de lapin. L'idéal pour ça, ce serait d'avoir de la glu, mais j'en ai plus. Celle que j'ai, il faut que j'aille la gratter au fond. Hop, je fais un premier passage. 2 tours. Je m'assure toujours que ma bande est bien sur le dessus. Sur le dessus de ma hampe. Est bien positionnée. Si elle ne sait pas, je la recale. Soyez indulgent avec la vidéo. C'est la première que je tourne. C'est pas évident de tout montrer comme il faut à la caméra. Donc là, je viens serrer par petite 5-6 tours. Si vous avez du Kevlar, c'est que mieux, mais là, le NanoSkill, j'ai été surpris vraiment de la résistance. C'est le NanoSkill de chez Mouche de Jarrette. Je vais pas faire de pub, mais bon. Je l'ai trouvé super bien résistant. Alors, une fois que j'ai fait grand maximum une dizaine de tours entre mes poils de lapin, je viens rabattre ma languette de lapin par derrière et je vais faire quelques enroulements sur le devant. Et là, hop, après, je remonte jusqu'à mon œillet. Quand vous faites ça, essayez de temps à autre de... Je vais enlever cette merde qui est au milieu. Essayez de temps à autre dévriller votre fil pour quand même avoir un corps un peu régulier. Ça aidera toujours sur le moment de faire la tête. Voilà, et là, je m'arrête à peu près voilà, 5 mm, allez, non même pas 2-3 mm avant mon œillet. Une fois que je suis là, hop, je viens reprendre ma bande. Là, lui, vous pouvez, même pour sécuriser le montage, hop, faire un petit coup de whip finish. Tac. Et ma bobine, je la mets en attente. Là, je prends ma bande de poils de lapin et je viens commencer à faire mes enroulements. L'idéal, ça serait de mettre un petit banc de colle sur le dessus. Attendez, ben on va essayer de le faire en même temps. Je vais essayer de récupérer un peu de colle avec mon aiguille dans ce truc tout sec. Il n'y a plus rien. C'est sec comme de l'amadou. Il y en a toujours un petit peu, mais
Il en faudrait un peu plus. C'est pas grave. On s'en passera. Alors là, tac, je viens commencer à faire mes enroulements. Alors, très important de bien rabattre les poils vers l'arrière quand vous faites vos enroulements. De ne pas venir emprisonner d'autres fibres. Et voilà. Et les enroulements aspire jointive. Voilà. Tac. Et je continue jusqu'en remontant. En haut. Après, vous pouvez vous amuser. L'avantage des streamers, c'est que la seule limite, c'est votre imagination. Vous pouvez vous amuser à mettre plusieurs couleurs. Donc, toujours bien rabattre. Pensez à bien rabattre vos fibres vers l'arrière. Et je monte vers le haut. Je rabats bien mes poils. Encore un petit tour. Ça sera pas mal. Voilà. Un tour là, c'est trop. Je vais l'arrêter là. Parce qu'après, il faut penser à la petite tête. Voilà, hop, je reprends ma bobine. Je vais essayer de déplacer ma lampe pour que vous voyez mieux, parce qu'avec la couleur du poil et la lampe, c'est pas génial. Voilà, comme ça, vous y verrez mieux. Hop. J'ai senti mon hameçon qui partait. Hop, on resserre. Voilà, et quand je suis là, hop, j'essaye d'écarter un petit peu des fibres, pour pas trop emprisonner. Bien rabattre les fibres un peu de chaque côté. Essayer d'en avoir le moins possible dans ma soie de montage. Voilà, quand je suis là, tac. Voilà, 3-4 tours. Ça bloque pas mal ma peau de lapin. Sécuriser encore un petit peu. Voilà, la différence entre avec une sèche, c'est que là, sur un stream, pas peur de mettre de la matière, fait du fil. Voilà, toujours pareil, tac, on vient avec notre ciseau, couper la bande à ras en essayant de pas couper sa soie de montage.
Voilà, hop, je vais repositionner mon hameçon parce qu'il s'est cassé la gueule. Donc voilà, quand on est comme ça, on est pas mal. Et là, arrivé là, je vais commencer à enrouler pour former ma tête en soie de montage. On va pas aller trop loin. Ça, vous la verrez bien une fois fini après. J'aime bien avoir des streams un peu fournis là. Après, dans l'eau, il donne bien du volume. Essaye de faire une tête bien correcte. Voilà. Et d'être un peu plus... Je vais vous rapprocher un petit peu si je peux. Filmer avec l'avant de mon téléphone, c'est pas génial. J'essayerai de faire un peu quelque chose de mieux la prochaine fois. De toute façon, vous aurez le rendu final en photo. J'essaierai que pour les prochaines vidéos, de vous le faire avec une caméra un peu mieux. Alors là, un petit coup de whip finish. Hop, on serre, on coupera, on enlève tous les petits poils là qui pourraient faire disgracieux. Un petit coup de flamme. Tac. Et après sur l'avant, on va pas du choisir cette couleur en fait. Elle rend pas bien en caméra. Bon après c'est mon téléphone. Hein. Huawei, merci Huawei. Et là, hop, je finis par un peu de vernis UV. Hop, on essaye, on évite de mettre des... Tac, un petit coup de lampe. Sécher déjà le dessus. Hop, on la tourne. On revient dans l'autre sens. On n'y voit plus rien. On n'y voit plus rien. Hop.
Un petit coup dans l'autre sens. On se concentre parce que là on n'y voit plus rien. On est dans le noir. On sèche le tout. Et là, je vais refaire un petit coup. De vernis en y passant bien de partout. Tout le long de ma tête. Toujours pareil, en essayant de pas toucher les fibres de lapin parce que ça se colle très facilement, que ce soit sur la glu ou sur la résine UV. Donc voilà, au résultat final, mon petit stream, qui vont dire que là, ils sont trapus, mais moi j'aime bien les faire trapus parce qu'après dans le, en fait dans l'eau, ben, ils s'écrasent. Hop, que j'arrive à le choper par l'hameçon. Voilà, à la fin, ce que ça donne. C'est pas bien compliqué. J'ai pas de truc pour accrocher. Ce que j'aime bien faire aussi à la fin, c'est hop, vous repositionnez votre hameçon dans le taux. Où est-ce qu'elle est? Où je l'ai foutu ma brosse à dents? Ah ben là, la brosse à dents, je peux pas la prendre. Elle est derrière vous. Elle tient le téléphone. Donc, je prends mon aiguille. Et hop, j'aère bien les fibres. J'aère les fibres. Donc ben voilà, mon petit stream. Enfin, ma façon de faire les streams. Après, chacun a sa petite astuce. Moi, ben, comme je l'ai dit beaucoup, moi j'ai appris en autodidacte, en regardant beaucoup les vidéos, en demandant à droite à gauche, et en faisant surtout mon expérience au bord de l'eau. C'est très important, hein. Faire son expérience au bord de l'eau, c'est là où vous apprendrez le plus, en regardant ce qui se passe avec la faune et la flore. Donc ben voilà, la première, elle est finie. Je vais voir si j'en enchaîne une directement là avec des matières synthétiques cette fois. Et avec du lest. Parce que celle-là en lapin, j'aime pas trop les lester, vu que le lapin après dans l'eau ben, boit et du coup pèse plus lourd. Donc moi après c'est des petits streams que là je peux envoyer avec ma 2 grammes. Avec ma 7 grammes, une fois mouillé, je l'envoie largement. Dans le spinning, vous pouvez l'envoyer. Bon ben, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.